syndrome fémoro-patellaire au genou du coureur, qui est un des problèmes les plus fréquents qu'on retrouve au niveau du genou. Alors, plusieurs facteurs jouent un rôle là-dessus, soit au niveau hanche, soit au niveau genou, soit aussi au niveau du pied. On va les adresser tous. Alors, idéalement, ce genre d'intervention, on doit faire un petit échauffement avant, une petite course, un petit peu de vélo, une marche. Et puis ensuite, alors, comme le corps est un peu plus prêt pour recevoir un peu d'exercice, c'est plus simple. Alors, après cet échauffement, je vous proposerai de commencer alors par le pied. Première chose qu'on va faire au niveau du pied, c'est un étirement de ce muscle-là, le tibial intérieur. Et on l'étire comme ça. On prend le pied. Puis on l'étire vers l'eau et vers le bas. Je vise mon épaule, ici. On tient une vingtaine de secondes et on relâche. On refait. Et on relâche. Une autre chose qu'on veut, c'est travailler alors l'endurance et la force du moyen fessier. Pour ça, un petit élastique peut nous être utile. On place comme ça, on croise devant. Puis on va marcher de côté lentement, on maîtrise, à gauche et à droite. On compte 10 répétitions, 10 fois à gauche, 10 fois à droite. 3 séries. Ensuite, on voudra travailler on prend un ballon, un coussin, n'importe. Et on voudrait travailler le quadriceps. L'endurance, c'est surtout la partie du vaste interne. Alors, on s'appuie contre une porte, contre un mur. On avance légèrement les pieds. Et on va écraser avec nos jambes, nos cuisses, écraser ce coussin, cette balle, n'importe. Et on descend. Et on tient. Jusqu'où on sent qu'on arrive à tenir. Et ça favorise le fait d'écraser. Ça nous favorise la contraction du vaste interne du quadriceps. Et on tient une vingtaine de secondes. Si c'est trop dur, prochaine série, on la fait légèrement haut. Okay? On tient 30 secondes. On relâche. Et on refait. 10 fois. Ok? 20 secondes en écrasant bien. On va bien sentir ce muscle-là qui travaille. Très important d'avancer les pieds dans cet exercice. Et on relâche. Ensuite, petit exercice d'équilibre. Si on pense que c'est la jambe droite, la jambe affectée, alors une des choses qu'on voudra, c'est que quand on fait le mouvement de flexion, le genou ne part pas à l'intérieur. Et ça, c'est une chose qu'on vérifie souvent. C'est les gens qui ont ce problème. Alors, déjà, on surveille et on essaie de faire partir le genou vers le deuxième orteil. Et on revient. Si ça fait mal, on s'arrête avant. On va juste faire ça. Il faut que ça soit complètement anodin. Charge. Progression sera tenir, puis s'amuser avec quelque chose, une balle devant, un bouquin, un téléphone, une balle. Et puis dynamique.
on revient. Et toujours en empêchant ce mouvement-là. Toujours le genou qui part, dos droit sur le pied. On peut changer le sens. Faire une montre. Là, imaginez une montre et faire midi, 1 heure, 3 heures, 6 heures. Voilà. Variez un peu les exercices, il n'y a pas de règle, mais suivez quand même d'abord petit mouvement sans douleur, ensuite tenir, et puis défi d'équilibre, et on finit par dynamique. Ça avec une progression toujours sans douleur. En ce qui concerne les muscles fessiers, on peut aussi faire par terre un peu de gainage, comme ça, des séries de 20 secondes. Ou bien comme ça aussi, avec le genou plié à 90 degrés. Ensuite, pour finir, on va travailler les ischio-jambiers aussi parce qu'ils influencent la position du tibia dans l'espace, la rotation. Alors, pour cela, on prend une petite balle de foot. Grosse balle suisse, c'est vrai qu'on n'a pas tous à la maison. Alors, je vous montrerai avec la petite balle. Alors, exercice tout simple, on décolle, et puis lentement, on maîtrise, on plie, et on tend. Des séries de 10, avec les mains par terre, avec les coudes pliés, et plus dur, avec les bras en l'air. Et avec le gros ballon, ce serait la même chose, le gros ballon dessous. Pour finir, un petit peu d'étirement du quadriceps. Important de placer la cuisse bien en arrière, sans l'écarter, bien en arrière, et seulement après, on tire. Comme ça, on a moins besoin de plier le genou, faire moins de compression au niveau de la rotule pour étirer le quadriceps. Là. On tient une trentaine de secondes, 3 fois à chaque côté. Une autre chose qu'on veut, c'est mobiliser un tout petit peu la rotule. Alors pour cela, on s'asseye et puis on relâche la jambe, on la garde tendue. Comme ça, on peut mobiliser la rotule. Si le genou est plié, on n'arrive pas. Alors, genou tendu, relâché, et puis on mobilise la rotule. Premièrement, en tous les sens. Et deuxièmement, avec un peu plus de force, on veut la tirer vers l'intérieur pour étirer les structures ici, de ce côté. Alors on place le bord de la main et puis on va tirer la rotule avec une certaine force, sans l'écraser, vraiment juste un glisser latéral et on relâche. On tire, on tient et on relâche. C'est vraiment étirer ces structures-là sur le côté. Et on relâche. Et après on finit. Après une dizaine de fois, on finit de nouveau. Ça, c'est un soin qu'on peut faire tous les jours. Et c'est un soin qu'on doit faire juste avant de commencer l'entraînement. Pour chauffer un tout petit peu les tissus et pour étirer là. Avant l'entraînement, je vais vous proposer de mettre un petit bandage sur le genou. Parce qu'avec ce bandage, déjà, on tire un peu plus la rotule vers l'intérieur, on la place mieux, et puis on favorise l'activité de ce vaste interne, de cette partie du quadriceps qui est fondamentale pour la protection de ces tissus là autour. Alors, pour cela, on prend un petit bout de tape élastique. Alors, on va couper plus ou moins, je dirais 15 cm. Et on arrondit les bords, d'accord, de façon à que ça fasse quelque chose comme ça. Alors, on tend la jambe, de façon à que la rotule soit détendue, ça va en plus bouger la rotule. Et puis, alors, sans tension, on a là la rotule sur le bord externe, sans tension. On colle un petit bout, comme ça. On
Ensuite, on enlève presque tout. On garde un petit bout pour accrocher. Et puis, avec cette main-là, on va, comme on a fait au début, pour mobiliser la rotule, on la déplace à l'intérieur. Et ensuite, on va vouloir garder cette position avec le bandage. Alors, on tire, on continue à tirer, et on vient tout le long. On ne lâche pas avant d'avoir collé la moitié du tape. Là, on peut lâcher cette main. On lâche celle-ci. Et de nouveau, le dernier bout, sans tension. Il faut que les deux bouts, départ et la fin, n'aillent pas de tension pour sauvegarder l'intégrité de la peau. Voilà, alors les derniers conseils seront toujours commencer par un petit échauffement. Et l'ordre des exercices serait, l'idéal serait commencer par un peu de mobilisation de la rotule, faire le bandage, les exercices d'équilibre et stabilité. Comme ça, on garde l'énergie pour les exercices de renforcement et bien prendre le temps pour le stretching. Voilà, ce protocole il dure environ 12 semaines. Il faut compter 12 semaines pour commencer vraiment à avoir des bons résultats. Ça prend le temps. Ça prend le temps à que la musculature s'adapte, à qu'on maîtrise un peu mieux le genou. C'est vrai que le soulagement avec le bandage, souvent il est assez immédiat, mais c'est un peu un mensonge parce que c'est une triche. Alors ce qu'on veut, c'est que votre corps fasse la foi de ce bandage et pas besoin de le faire à chaque fois que vous allez faire un peu de sport. Alors voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a sur notre site YouTube, vous pouvez mettre des questions et puis je répondrai. Et puis voilà, bon travail.